Et yo tout le monde, c'est Alpha Quadai et on se retrouve pour un nouveau vol commandé. Et oui les gars, et oui ça fait très longtemps. Et donc on se retrouve dans un Cessna 172 de chez A2A avec la magnifique texture de chez Fly Anti Airways, donc la compagnie que j'ai créée avec des amis. Donc voilà, on n'a pas fait de vol commandé, enfin j'en ai pas fait depuis un an. Donc c'est mon grand retour entre guillemets, donc pour reprendre l'expérience excusez-moi sur YouTube. Et voilà, pour encore gagner des abonnés, donc on part sur les mêmes objectifs qu'il y a 2-3 ans quand j'ai commencé YouTube. Et donc j'espère que ça va marcher. Et donc je vais vous parler de tout ça en vol. Donc en parlant de ça, on va allumer l'avion rapidement, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas volé, donc ne vous attendez pas à un tuto, quelque chose de très sérieux. On va y aller, je dirais pas au freestyle, mais j'ai même mis en colonne d'arc. En fait, tout est sur off en haut. Et après on met voilà. Ensuite on va mettre ça, on va mettre les injections, frein de parc, on vérifie la personne devant, les portes sont fermées et verrouillées. Voilà, très bien, on va réduire. Alors ce que j'aime bien avec la 2A, c'est que ça en donne vraiment très réaliste. Et il simule très bien attends, j'ai fait de la merde. Ah oui, j'ai vraiment fait de la merde pour le coup. Bon voilà. Ne vous inquiétez pas, ouais, j'ai fait un peu de la merde au niveau des lumières, mais c'est pas grave. Là, tout est allumé. Fuel pump, on va mettre sur on aussi, on va décoller. On va mettre un cran de volet. Voilà, comme ça, on y va directement. Là, on est, j'ai oublié de vous dire, on est donc au Saintes, donc une petite île en Guadeloupe. Voilà, qui est au sud de la Guadeloupe. Là, on va rejoindre la Guadeloupe tranquillement. On a une vingtaine de minutes de vol. Et voilà, j'ai mis pas mal de nuages histoire de pouvoir les esquiver en vol, comme ça c'est un peu plus, c'est plus intéressant. Voilà, il faut savoir que les Saintes c'est classé dans les aéroports les plus dangereux du monde et je vous invite vivement à le regarder sur YouTube, les vidéos des atterrissages aux Saintes, parce que c'est vraiment très, comment dire, très compliqué d'atterrir. Moi j'ai passé ma qualification pendant les vacances d'été, quand je suis retourné en Guadeloupe, donc c'est vraiment intéressant de l'avoir, hein, la qualification. Et c'est là qu'on voit vraiment la difficulté de l'atterrissage entre deux montagnes avec des rabattants, le fait qu'il y ait un creux avant, parce que c'est pas du tout comme ici, hein. Comme j'ai pas la scène, mais c'est vraiment différent en vrai. Et je vous invite vraiment à les regarder, c'est très intéressant. C'est un peu comme, non, c'est pas aussi dur que à Saint-Barthélemy, hein, quand même, mais c'est l'un des aérodromes, désolé, les plus dangereux dans le monde. Donc voilà. Et on a la chance de l'avoir, enfin la chance. Oui, la chance de l'avoir en Guadeloupe. Alors, on va s'aligner. Voilà, on va bien s'aligner cette fois-ci parce que la dernière fois, j'ai fait 4 fois cette vidéo. Parce que tout à l'heure, j'étais pas bien aligné et je sais pas, il a décollé bizarrement parce que vraiment, il est très réaliste. Vraiment être bien aligné pour y aller. Parce qu'après, lorsqu'il prend de la vitesse, il est plus rattrapable. Donc là, on est aligné, on peut y aller. Voilà. Là c'est bon, on est dessus, c'est parfait. Hop là, 55, 60, hop là, ok, il est très... Ah ouais, ok. Ok, il monte rapidement. Ok. Bah c'est super, hein, on est en vol. Donc alors je vais remettre le chronomètre du vol, voilà, histoire de savoir. Alors ça fait très longtemps que j'ai pas touché au simulateur, je vais pas vous mentir. En un an j'ai dû faire 3-4 vols, allez, non, une dizaine de vols grand max, ce qui est très peu. D'habitude j'en fais vraiment plus, donc j'ai un peu perdu la main, je vous avoue. Mais bon, on va essayer de reprendre tous ensemble. Donc wow. J'ai des mouvements un peu brusques sur l'avion. Donc voilà. C'est en vrai il répond pas ainsi. Enfin on a plus la prise en main quand on vole en vrai. Donc voilà. Maintenant qu'on est en vol, on va prendre la direction, le cap sur le résé. On va monter 1500 pieds, on va se stabiliser. Ouais, 1500 ça me paraît correct, hein. Hop là, un petit bug. Voilà. Et je vais vous parler de ce que j'ai fait pendant cette année.
et pourquoi j'ai pas pu faire de vidéo. Donc j'ai obtenu mon bac normal à la fin de ma terminale. Je pense que là j'ai fait une vidéo sûrement, voilà. Et puis je suis parti en métropole, donc en France pour entrer à l'Estaca. Donc certains connaîtront, d'autres non. C'est une école en fait d'ingénieurs qui forme sur 4 domaines du transport: l'aéronautique, l'automobile, le ferroviaire et le spatial. Et du coup là j'ai passé ma première année et bon, c'était un peu compliqué. Il y a pas mal d'échecs en première année, donc je me suis dit je me concentre vraiment sur les études et après on va reprendre les vidéos si besoin est, etc. Donc voilà, étant donné que je suis passé en deuxième année, donc j'ai pu choisir ma filière, donc je suis en aéronautique et donc voilà, je peux continuer les vidéos, enfin recommencer les vidéos, donc voilà. Et tout un tas de projets à côté, hein, notamment j'ai repris le pilotage, j'ai piloté en Guadeloupe, je viens de vous dire j'ai passé la qualification des Saintes. J'ai piloté, je pilote un peu en France, donc à Saint-Cyr, à Toussus-le-Noble, voilà. Et pour objectif 2018, c'est vraiment le Hop Tour des jeunes pilotes. Donc je vais vous en parler pendant 5 petites minutes. Donc si vous voulez, le Hop Tour des jeunes pilotes, c'est un tour aérien organisé tous les 2 ans. La FFA en collaboration avec donc la FFA c'est la Fédération Française d'Aéronautique en collaboration avec la compagnie Hop, donc une compagnie ah oui, il faut que je baisse un peu l'intensité, pas qu'il tourne à 100% non plus, je vais mettre à 2004, voilà, petite parenthèse. Donc en collaboration avec Hop, il crée un tour qui rassemble les plus jeunes pilotes de France, hein. D'après moi l'âge maximum, alors là j'ai vraiment pas la date en tête, c'est 21 ou 24 ans. Et à l'issue d'une sélection assez rigoureuse, hein, avec plusieurs étapes de sélection. Bon, je vais vous épargner les détails. Si vous voulez beaucoup plus de renseignements, vous allez sur le site de la FFA. Voilà. Donc à l'issue des différents tours de sélection, vous pouvez être amené à participer à ce tour. Il faut que l'aéroclub soit d'accord de vous passer l'avion pendant 2 semaines, etc. C'est une expérience inoubliable, hein, je pense, dans la vie d'un pilote. Et c'est pour ça que je veux vraiment le faire. Donc je vais essayer de me mettre sur le projet. Donc là j'essaie de monter un petit site internet qui va se décomposer en plusieurs parties. J'ai pas encore arrêté le plan, mais pour l'instant c'est des petites idées. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ou à m'envoyer un message sur Facebook. Je vais vous mettre le lien de ma page Facebook dans la description. Donc voilà. Donc mon site, d'abord je vais me présenter en général. Je vais dire ce que j'ai déjà fait dans l'aviation, dans l'aéronautique, dans l'aviation en général, et mettre mes expériences personnelles. Et j'aimerais que vous aussi, si vous passez, vous mettez vos expériences personnelles. C'est un peu interactif en fait, je veux que ce soit. Donc parler de mon BIA, mon premier vol d'initiation, mon ressenti, mon PPL, ma formation de pilote privé, ma qualification vol de nuit, ma qualification anglais. Enfin parler de tout ça et partager en fait au monde mon expérience, voilà. Ensuite je veux revenir sur mes objectifs, enfin dans l'aviation, devenir pilote de ligne, donc voilà, ou encore être ingénieur en aéronautique. C'est un parcours professionnel qui n'est pas encore défini et arrêté dans ma tête, parce que en étant ingénieur en aéronautique, on peut être instructeur à côté, on peut piloter des petits avions, et ça franchement c'est bien, les petits avions, parce que tu as vraiment l'avion dans tes mains, etc. Et c'est très différent, je dirais, du transport commercial et des avions d'aujourd'hui qui sont automatisés. Mais en même temps, la notoriété d'être pilote de ligne et de réaliser en quelque sorte un rêve d'enfance est plus fort que cela. Donc voilà, il y a les 2 idées dans ma tête et j'aimerais expliquer les 2 idées et voilà, avoir une trace écrite. Et j'aimerais aussi parler de l'aviation dans un thème général, hein, revenir sur des articles, par exemple parler de la Malaysia Airlines, des différents crashs d'avions, etc. et donner un point de vue plutôt subjectif, désolé de la chose, voilà. Et aussi parler du métier de pilote de ligne, comment y accéder, les différentes formations, même si ça vous pouvez trouver aisément sur internet, mais pourquoi pas faire des articles. Peut-être que des fois il faut chercher sur 3, 4, 5 sites avant de trouver ce qui nous plaît.
Et moi, j'aimerais que ce soit clair pour que tout le monde puisse se lancer. Déjà sur le BIA, parce que le BIA c'est vraiment le truc qu'il faut faire. Et ensuite le PPL et voilà. Et différentes aides qu'on peut obtenir de la FFA et etc. Donc voilà. Et parallèlement à ça, je voulais recommencer les vidéos sur YouTube pour du coup pour me donner de la visibilité au niveau de ce blog que je veux faire, mais également parce que en fait ça me manque et ça me plaît et que ça me met vraiment ça m'intègre vraiment dans le milieu d'aéronautique encore plus de vous faire partager cette passion, mon vécu, mon expérience. Et que des fois je reçois des messages sur Facebook etc de petits qui sont passionnés par le métier de pilote de ligne et qui veulent devenir pilote de ligne et qui me disent ouais comment faire etc que bon souvent c'est vrai que j'ai pas tout le temps d'y répondre, mais dès que je peux je le fais et c'est vraiment bien. Donc voilà. Je vais revenir voilà sur le fait que j'ai arrêté les vidéos pendant 1 an. Donc je sais que c'était une très grosse coupure, je l'ai pas annoncé, ni sur, j'ai pas vraiment parlé sur mes pages, mes différentes pages, enfin la page Facebook et sur sur ma chaîne YouTube que j'ai arrêté les vidéos. Mais bon, je tiens déjà à m'en excuser et je recommence aujourd'hui, donc avec un petit vol qui va durer une vingtaine de minutes en Cessna, voilà. Donc alors là on est en train de descendre un peu, c'est pas le but, donc voilà. Et donc je vais revenir sur les vidéos. Je veux pas prendre pour l'instant des gros avions parce que je vous avoue que si je prends un 737 je sais absolument plus comment faire les checklists etc. MD11 pareil, j'ai complètement oublié. La rigueur la 320, le 777 ok, parce que c'est vraiment des avions que j'utilisais beaucoup à l'ancienne, à l'époque. Mais là, à part les petits avions que voilà, j'ai l'habitude parce que je pilote en vrai, parce que c'est toujours la même chose en vrai, parce que voilà, c'est pas très compliqué non plus. Voilà. Et aussi, je prends goût à piloter des petits avions. Il n'y a pas de pilote automatique. Si je veux aller à droite comme ça, si je veux monter, je le fais. Si je veux descendre, aller à gauche. Voilà, je prends beaucoup plus de plaisir à avoir l'avion en main et faire ce que je veux avec. Donc voilà. Quoi dire de plus? Donc je vais essayer de faire alors j'ai pas envie de donner un chiffre exact de vidéos, par exemple une vidéo par semaine, une vidéo par mois, parce que bon il y a des moments où hop là, je sais pas qu'est-ce qui a sonné. Il y a des moments où je serai en période d'examen où je pourrais pas faire de vidéo, ce sera compliqué. Il y a des mois où il y a 1 mois, 2 mois je pourrais rester sans faire de vidéo. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que je vais essayer de vous proposer un contenu un peu plus 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 varié déjà, parce que j'essaie de faire des vidéos en vrai quoi, ou pas seulement sur le simulateur. Je vais essayer d'amener un autre concept aussi pour élargir disons les abonnés, mais toujours au domaine de l'aviation, c'est-à-dire peut-être au-delà des vols commentés sur simulateur, je vais faire déjà des vols en vrai, je vais vous partager cela. Disons des comment on peut dire ça, c'est pas des vlogs, mais ouais, des FAQ, des trucs comme ça. Bon après voilà, il faut que je reprenne de la visibilité, puis je vais y réfléchir. Et je me rends compte qu'en fait, un vol commenté comme ça ne me prend pas plus d'1 heure et que si je m'organise bien, je peux en faire au moins un par mois, sans prétention, même si allier les études et les autres projets que j'ai à côté, et voilà. Donc, comme je vous ai dit, c'était un vol très court. On va commencer notre descente. Enfin, on n'a pas vraiment été en croisière. On a été un moment à 1500 pieds. Puis j'ai fait un peu de conneries. On est monté à 2000 pieds. Là, on va essayer de faire une descente correcte. On va dire 400-500 pieds minutes. Maîtrisée pour atterrir. Vous avez vu, hein, vous avez remarqué, il y a quelques turbulences. Il y a du vent. Pour l'atterrissage, il y a du vent de travers. Quoi de plus, il y a des nuages, etc. J'ai pas mis de pluie, mais voilà, j'ai essayé de mettre quand même des conditions pas faciles, quoi. J'ai pas mis le Flight Simulator de base. Ben, c'est pour ajouter un peu de difficulté, sinon je dis propre que c'est pas drôle. Voilà, un peu de vent de travers, il y a quoi, il y a 15 nœuds de vent de travers à l'atterrissage, si je me trompe pas. Ouais. Et aussi pourquoi du vent de travers, comme ça nous on a du vent de face pendant le vol, peut-être pour qu'on puisse gagner 1 ou 2 minutes, parce que voilà.
Donc, pour ceux qui connaissent pas, là on est, enfin ce que je vous montre avec la souris, c'est l'aéroport du Rézé, enfin Pôle Caraïbes, c'est l'aéroport international de la Guadeloupe, et on va s'y poser bientôt. On est un peu haut, on va réduire. On est un peu haut, un peu rapide. Voilà, ok. Hop là. Voilà. Donc en gros c'est vraiment un vol très court, hein. Et franchement je prends beaucoup de plaisir à de nouveau toucher le simulateur, à de nouveau piloter. Même si vous voyez que mes gestes sont un peu moins fluides qu'avant. Voilà. L'atterrissage, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Honnêtement j'espère que je vais le réussir, hein, pour la reprise. Mais voilà, quoi qu'il en soit, je vous mets la vidéo sur YouTube. Je vais essayer de faire un montage ce soir. Bon, quand je vous dis un montage, c'est mettre l'intro, la conclusion. Voilà. Et c'est tout. Donc, on va passer en finale. On va commencer à mettre l'écran de volet. Pas encore en finale, on va rester en étape de base. Oh, j'en ai mis un peu trop d'écran de volet. Ouais. Ok. Donc alors, pour ceux qui sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, ben je vous invite à vous abonner, et à regarder mes vidéos précédentes, hein, peut-être que vous allez apprécier, notamment si vous faites de la simulation, etc. Et même si vous voulez en vrai, j'ai fait des vidéos en vrai. C'est vrai que j'ai pas proposé beaucoup de contenu pour les vidéos euh, en vrai, mais je compte proposer du contenu. Donc voilà, donc abonnez-vous, lâchez un pouce bleu sur la vidéo et ça va surtout me motiver en fait à créer, à faire plus de vidéos, partager les vidéos pour augmenter la visibilité. Comme ça, je serai motivé à l'idée de faire des vidéos, à vous faire plaisir, à me faire plaisir et qu'on puisse continuer ainsi. Hein, si je peux aider notamment les jeunes qui veulent percer dans l'aéronautique, l'aviation, même si je dis pas que j'ai percé, loin de là. Hein, franchement, j'ai pas cette prétention, mais aider les jeunes qui se posent des questions enfin, si je peux répondre à leurs questions, franchement, il y a aucun problème. Moi, je trouve que l'aviation, c'est une passion, un savoir qu'on doit transmettre, et moi, ça me dérange absolument pas. Voilà, donc déjà, pour cela, il faut que je réussisse mon atterrissage. Donc je vais me concentrer, bon là je suis pas encore en approche finale, je suis en approche, mais je vais me concentrer lorsqu'on va arriver en approche finale, et puis là je suis un peu trop haut, je sais pas, j'arrive pas à prendre le plan. Là j'ai 3 blanches, une rouge, j'ai pas l'axe non plus, enfin, j'ai vraiment du vent de travers là, je suis en crabe. Je sais pas si vous voyez, le vent il vient de la droite là, donc j'évolue vraiment en crabe. Je sais pas quelle idée m'a dit de mettre 15 nœuds de vent de travers pour me tester si j'arrivais à atterrir. Parce que, franchement, je pense que la prochaine vidéo, je vais pas me mettre dans des conditions pareilles. Déjà qu'avec le commentary, c'est pas évident, mais concilier commentary et l'atterrissage, voilà. Donc on passe en courte finale, on est toujours légèrement en crabe. On va essayer de viser le seuil, faire un bel arrondi, sortir à droite par alpha et rentrer à l'aviation générale assez rapidement pour pas vous proposer un contenu encore trop long. Une petite vidéo de 20-25 minutes. Je pense que ça vous fera plaisir et voilà. Donc je me concentre et on se retrouve tout à l'heure lorsque j'aurai posé les roues dans quelques secondes.
disons qu'il a fait un bruit bizarre. Disons qu'il a fait un bruit très très bizarre. Je vais regarder le retour sur image. Attends, je regarde maintenant. Comme on n'est pas sur Ivao, ça pose pas de problème. Disons 20 secondes. Ok. Je suis pas fier de mon atterrissage, hein. Franchement, je vais pas vous mentir. Il a clairement fait boum quoi. Alors, attendez. Ouais, c'est bien ça que je me dis. Je touche pas quand même l'arrière. Mais voilà, il est pas propre l'atterrissage quoi. Il y a moyen de faire beaucoup mieux. Mais voilà, je vais laisser la vidéo et pour une reprise, disons que c'est pas mal. Laissez vos commentaires dans la description et puis voilà. Donc on va rouler. On va sortir par le premier taxiway sur la droite. Alors, une chose très importante que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai créé la compagnie Fly Antilles Airways avec un groupe d'amis, comme vous le savez. Donc le lien sera dans la description normalement, si j'oublie pas. Si j'oublie, vous tapez Fly Antilles Airways sur Google et vous allez trouver. Et pour les pilotes qui sont notamment chez Fly Antilles Airways actuellement, donc c'est vrai qu'on n'a pas été visible pendant une petite année parce que bon, chacun d'entre nous faisait nos études, notamment moi, j'étais pas présent sur Facebook, j'étais pas présent sur YouTube, j'étais pas présent pour la compagnie, et justement j'essaie d'y remédier. Donc je commence par faire des vidéos sur YouTube pour annoncer que la compagnie va entre guillemets faire une réouverture officielle, c'est-à-dire que on va redynamiser tout ça et recréer les events, relancer, en fait avoir plus de visibilité au niveau du staff déjà, et pour pouvoir redynamiser les pilotes et les donner envie clairement de voler, parce que sinon bah ils ont plus trop envie de voler, et ça peut se comprendre s'ils voient que nous-mêmes au niveau du directoire et du staff, on n'est pas motivé. Ça c'est la petite parenthèse, mais vous pouvez toujours aller vous inscrire sur Fly Antilles Airways et vous aurez le lien dans la description. On sera heureux. Alors il faut avoir un certain petit niveau quand même dans la simulation, hein, pour vous inscrire, parce que on essaie d'être assez sérieux, hein, avoir quelques connaissances dans l'aéronautique, c'est-à-dire le petit niveau BIA, BIA-, enfin avoir de la simulation, connaître des bases quoi. C'est pas pour rentrer, faut pas non plus avoir son ATPL, on passe sa licence de pilote professionnel, mais avoir quelques bases dans l'aéronautique. Voilà, donc on va prendre la deuxième bretelle et on va sortir par là. Alors, mes palonniers ils sont bloqués. Non. Ah, je fais. Ah ouais, ok. Parce qu'en fait, je sais pas, il arrive pas à tourner le Cessna sur le. J'ai pas compris pourquoi. Bon bah je vais me garer sur le premier parking. Comme ça il va pas me saouler. Ouais. Voilà. Et donc je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc on va procéder, on va couper le moteur ensemble, hein, ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. Tac. Beacon on laisse. Attends, off. Ok, c'est bon. Off. Off. Je sais pas pourquoi j'ai mis plutôt hit, ça sert à rien. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Alpha Guada. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt. Lâchez un maximum de j'aime. Abonnez-vous. J'ouvre la petite porte. Abonnez-vous et à très bientôt. Au revoir.